premium.com. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds aux fidèles oubliés, dès sa très douce volonté. Réponds aux fidèles oubliés, dès l'évangile de sa Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Cette prière du psalmiste, aujourd'hui, nous place devant Dieu, dans la confiance. C'est ensemble que nous nous tournons vers lui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au cœur de la liturgie de ce dimanche, un appel retentit. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Dieu a visité son peuple. Il vient à notre rencontre. Aujourd'hui, écoutons ensemble sa parole. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut 1 journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à toi. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes mains. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient leurs filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les temps sont accomplis. Ces premiers mots de Jésus au début de sa mission publique dans l'évangile de Marc prennent pour nous cette année un relief particulier. La crise que nous vivons nous conduit chacun à notre manière à nous interroger d'une façon ou d'une autre sur le sens de l'histoire humaine, sur le sens du temps de l'humanité, sur le sens du temps de chacune de nos vies. Et voilà que Jésus commence sa mission publique en nous annonçant l'accomplissement de ce temps.
Les mots de Jésus ne diffèrent pas beaucoup de ceux de Jean-Baptiste qui annonçait que le royaume de Dieu est proche et qui appelait à se convertir, c'est-à-dire à se détourner du péché. Jésus, lui aussi, reprend cet appel à la conversion. Mais l'évangile de Marc y ajoute un second appel. Croyez à l'évangile. L'évangile, un mot qui veut dire la bonne nouvelle, est pour les chrétiens du temps de Marc le résumé de la foi, la passion de Jésus, mort pour nos péchés, et sa résurrection. Nous voyons bien ce sens du mot évangile dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, par exemple, lorsque Paul dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. » L'accomplissement des temps, le sens ultime de l'histoire humaine et du temps de nos vies se déchiffre donc sous ce double signe du rejet du péché d'une part et de la confiance placée en ce qui nous est advenu dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est dire que c'est la manifestation de la gratuité de l'amour de Dieu sauveur en Jésus qui donne la mesure du temps humain. Non pas nos mérites, nos exploits, nos réussites, mais l'accueil d'un don gratuit d'amour. Et nous voyons que cela transforme la vie. Cela remet tout dans une nouvelle perspective. Simon et André, Jacques et Jean, touchés par cet appel, quittent tout pour suivre Jésus, devenir des disciples, devenir, en faisant un petit anachronisme, des chrétiens, car les chrétiens sont bien ceux qui suivent Jésus, qui sont ses disciples. Dans le même ordre d'idées, saint Paul, dans la seconde lecture, invitait les chrétiens de Corinthe à vivre libres par rapport à toute forme d'attachement au monde présent. Alors, frères et sœurs, au cœur de ce temps de crise que nous vivons, j'ai le sentiment que cette annonce résonne comme une libération par rapport aux inquiétudes pour le présent ou pour l'avenir. La confiance en l'Évangile, en Jésus, mort et ressuscité pour nous, nous ouvre un chemin de liberté intérieure et de paix pour simplement accueillir l'amour qui nous est donné en Jésus et en rayonner autour de nous. Bon dimanche à chacun et à chacune.
Seigneur, entends les prières qui montent de nos cœurs. Donne à ton Église, Seigneur, de reconnaître les signes des temps, pour reconnaître leur accomplissement, entendre ton appel et accueillir la mission que tu nous confies. Nous t'en prions. Seigneur, entends les prières qui montent de nos cœurs. Fais grandir, Seigneur, dans l'unité de la charité, tous ceux et celles qui se réclament de ton nom. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous te le demandons avec tous nos frères et sœurs des différentes églises. Nous t'en prions. Seigneur, entends les prières qui montent de nos cœurs. Soutiens, Seigneur, tous ceux et celles qui souffrent de la maladie, de l'isolement, des restrictions de ce temps de pandémie. Transforme ce temps d'épreuve en temps de grâce pour approfondir ta parole. Nous t'en prions. Seigneur, entends les prières qui montent de nos cœurs. Accueille, Seigneur, les intentions qui habitent le cœur de chacun et chacune. En ce temps où nous ne pouvons plus nous réunir pour te célébrer, nous voulons néanmoins te les confier ensemble. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, entends les prières qui montent de nos cœurs. Nous sommes tous, frères et sœurs, bien au-delà du sang, enfants d'un même Père, fils et filles bien-aimés de Dieu. Ensemble, prions d'un même cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bien chers tous, que le Seigneur nous accompagne tout au long de cette semaine. Lui qui vient à notre rencontre, qu'il soit de toutes nos rencontres aujourd'hui. Lui qui nous accueille quand nous le recevons, qu'il nous rende accueillants à tous ceux qui le cherchent. Lui, notre lumière, qu'il éclaire à travers nous ceux qui sont heureux et ceux qui souffrent. Amen. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes. Écoute